Jean-Luc Madec, bonjour, ça va bien? Oui, Comme Patrice, hein. comme d'habitude, il faut que ça aille bien parce que très honnêtement, la bonne humeur régit dans notre quotidien le plaisir de vivre. Absolument, c'est une sorte d'élégance, hein, la bonne humeur. Peut-être bien, peut-être bien. Alors justement, bonne humeur, là on va y aller, c'est plus que de la bonne humeur, c'est de la vie, hein, c'est de la vie dans les entrailles, donc tout ça, vous allez nous parler de Rabelais et notamment Et d'un géant. Gargantua. Gargantua. Alors Gargantua, ça vient de quoi? Eh bien ça vient du fait que le papa de Gargantua, dès qu'il naît pratiquement, s'aperçoit que ce bébé mange comme un ogre et il lui dit « Grand gorge, tu as ». Et ça donne Gargantua. Voilà. Rabelais était un ennemi affiché du politiquement correct. Absolument. Il faut savoir que Gargantua, à sa sortie, fut interdit. Puis petit à petit, il se trouve que la société s'est détendue et à la lecture du premier ouvrage de Rabelais, a considéré que le second était lisible aussi. Mais à l'époque, que de bruit! Bien sûr, bien sûr. Alors, génie de la littérature et puis surtout, vision incroyablement d'avenir. Moderne, oui. Moderne. On pourrait aujourd'hui considérer que Rabelais aurait sa place dans le cercle des écrivains d'aujourd'hui. Ce gros bonhomme qui était Gargantua n'a pas pris une ride. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, on le compare souvent à un ogre, à un grand mangeur. Mais en réalité, dans l'œuvre de Rabelais, Gargantua est d'abord un apprenti guerrier. Gargantua va être connu dans l'ouvrage de Rabelais par ses grandes aventures guerrières. Alors, bien entendu, autour de ces aventures guerrières, il y a la bonne chair. Il y a la bonne chair, il y a le plaisir, il y a un peu tout, il y a un peu de sexe aussi, hein, pas mal. Oui, je ne sais pas le dire quand même, mais c'est vrai. Vous parliez des guerres, il y avait les guerres picrocolines notamment, hein, qui étaient où on se bat pour rien. Absolument. Bah, écoutez, si vous regardez un peu la vie politique aujourd'hui, il y en a des guerres picrocolines. Oui, hélas, hélas. Mais on est aussi à l'époque, parce qu'il faut se replacer dans le contexte du moment, en pleine guerre de religion. Hein. Rabelais est protestant. Rabelais lutte contre l'ascétisme pour au contraire la bonne chair et le bien vivre par le bien manger, par la jouissance. Et donc imaginez à cette époque, dans ces guerres de religion, les protestants défendent des valeurs plutôt assez... Oui, c'est ça. Pour un protestant, c'est assez voilà, rare, hein. C'est extraordinaire. Et puis il y a même, je pense, quelques recettes qu'on pourrait refaire aujourd'hui. Hein. Absolument. D'ailleurs, elles sont sur Internet, on peut les trouver assez facilement. Ce sont des recettes un petit peu à l'ancienne, mais dans le texte, dans la formulation des phrases de Rabelais, quelle modernité! Quelle modernité. Ben, merci beaucoup Jean-Luc Madec, et puis on pourrait dire vive l'humanisme au fond. Vive l'humanisme, Patrice, à bientôt! Et à bientôt.